Élevé, la plateforme de l'heure. Le 4 Avec votre boy Tony. Shout out Larry derrière la cam. Élevé, un autre épisode aujourd'hui avec Vacam. Yes sir, comment ça va aujourd'hui? Superbe, tu sais déjà. Let's go man, on est content de te recevoir aujourd'hui. Tony avec moi comme d'habitude. Yes. Comment ça va mon homme? Yes, ça va bien. Vous guys, comment ça va aujourd'hui? Yo, finalement une percée de soleil man, ça fait du bien dans le cœur. Ben On est là pour un autre bel épisode aujourd'hui. On va parler avec Vacam, entrepreneur, artiste. On va parler un petit peu du parcours de tout ça, comment il est arrivé aujourd'hui. On voit qu'il y a un projet là, sur les plateformes depuis quelques temps déjà, qui est sorti dernièrement. Gros projet, Marchand d'espoir. Oui, et c'est Exactement. effectivement. 7 chansons, 5 featuring si je me trompe pas, dont un qui revient 2 fois. 4 featuring, je pense. 4 featuring, désolé, je m'excuse. Mais non, des gros beats, man. On voit les vidéos, Maroc, tout ça, mais on va pas commencer tout de suite avec ça. Tu sais, la musique, pour toi, man, comment c'est arrivé un petit peu là, que tu t'en ailles dans cette voie-là, avec le studio, que ce soit en tant qu'artiste ou entrepreneur? C'est quoi le processus un petit peu vers là? J'ai toujours aimé, tu vois, la musique, j'ai toujours eu ça dans mon cœur. Et puis, au départ, comme j'ai poussé beaucoup d'artistes montréalais, puis même anglophones. Et puis, en voulant dire c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu comprends? Et puis, je ne voulais pas personnellement, moi, rentrer, mais les circonstances de la vie a fait que, bon, tu sais quoi, j'ai un studio, et puis que, malheureusement, j'ai un artiste qui est rentré en dedans, puis il va faire un bon bout. Et puis, là, j'étais avec mon équipement, puis je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas? Voyons donc, pourquoi pas? Let's go, fait que t'as plongé, là, on parle je pense de 2020 à peu près si je me trompe pas, ça se peut-tu? Ouais, 2020. Ouais, c'est ça, là, fait qu'un bon 5 ans là, que tu navigues dans tout ça. Le studio ici, on l'a déjà dit dans l'établissement, c'est un voisin. En 2020 que j'ai pris ça au sérieux, comme avant je prenais pas ça au sérieux, je m'amusais, puis je faisais juste pousser les artistes. Mais là, c'est ça, comme tu disais. Tu te mets de l'avant, là. Ouais. C'est ça, hein, des fois c'est le step, on est derrière la scène, je sais un petit peu c'est quoi, pas nécessairement en tant qu'artiste, mais là avec le podcast, là, tout d'un coup tu deviens dans le spotlight, là, les réseaux sociaux, tout embarque, les spotlights sont sur toi, c'est un autre saveur un petit peu que quand tu es toujours derrière le rideau, là, comme on dit, là, dans la scène, puis tout ce qui est urbain ici, on le sait, il y a plusieurs positions, il n'y a pas juste les artistes, il y a des producteurs vidéo, il y a des studios, des établissements comme ça, fait que ça donne la chance des artistes de pouvoir venir enregistrer. Toi, tu es derrière ça, fait que tu dois en voir plusieurs là, depuis le temps, plusieurs styles différents. Mais oui. Y a-tu des featuring un peu qui est arrivé sur ton projet justement, là, que ça a été des gens comme ça que tu as créé un lien, là, qui sont venus au studio pour commencer? Ça a vraiment commencé dans le temps du Covid, quoi. Tu sais, comme, dans le Covid, si on se rappelle, on pouvait pas sortir et puis tout ça. Puis j'ai commencé à enregistrer du monde et puis on a commencé à faire des overnight. Et puis là, bon, des fois j'avais personne, je suis dans le studio, et puis là je commençais à toucher le micro. Puis il y a eu du monde qui sont restés toute la nuit avec moi et puis on s'est créé des liens comme ça, comme quoi que, tu sais, au fond, je pourrais pas dire ça, mais comme, je voulais faire, bon, il y a eu des artistes comme personnellement que j'ai travaillé avec, qu'on s'est amusé dans le Covid, puis malheureusement, ils ont été décédés. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, comme, mais on garde le positif, quoi. Et puis, toujours. On garde le positif et puis c'est un rappel, quoi. Puis, tu sais quoi? La musique, c'est une façon de s'exprimer, comme, à la place de se défouler. Et puis, tout le monde passe des situations dans leur vie. Et puis, la musique fait que, moi, personnellement, ça me fait comme m'évader. Tu comprends? Ça me fait m'évader, puis... Ben ouais, par certains moments, il y en a qui vont même parler de healing, tu sais, la musique à la base, c'était un médium de méditation ou même de guérison, là, effectivement, parce les que, chants, tout ça. t'as vraiment raison, parce qu'effectivement... Ouais, mais puis ça, dans le fond, on a parlé un petit peu Marchand d'espoir, mais c'est ton deuxième projet sur les plateformes. 2022, déjà, si je me trompe pas, tu avais un premier projet. Avant ça, plusieurs singles, des vidéos. On voit, là, tu brasses les choses. Tout est fait à la maison, dans ton studio même? Exactement, la maison mère. Yes, on aime ça. Criminel Music.
Ok, ok. Puis, c'est quoi tu dirais, admettons, la position quand toi, t'es artiste, puis quand t'es plus derrière le studio, tu sais, c'est deux approches différentes. Est-ce que c'est deux parties de toi que tu nourris en même temps, comme on disait, la musique, c'est un petit peu plus guérison, healing, ça te fait du bien, parler certaines choses, mais le côté entrepreneuriat aussi, d'avoir un studio, puis de voir les artistes venir enregistrer là, c'est deux parties de toi, j'imagine que tu nourris dans une même passion, en fait, là. Oui, on pourrait le voir ça comme ça. Mais à la base, c'est comme si j'avais un studio, c'était pas pour faire de l'argent, c'était vraiment pour me défouler. C'est par amour par la musique. Au début, c'était pour pousser les artistes. Et puis, j'ai vu qu'il y a eu un manque de vouloir. So, j'ai juste comme, tu sais quoi? Te step in. Ouais. Let's Ouais, go, ouais, man. c'est Puis ça que c'est passé. on le voit avec les gros bangers, les gros projets, Il y en a des beaucoup. bons tracks mélodieux aussi. On aime ça, de voir aller. Tu vas dans des avenues, des fois, peut-être que le monde n'aurait pas pensé. Plus mélodieux. Ça vient chercher des cordes, là, c'est nice. On aime ça. Shout out à toi pour ça. Yeah. Puis, mais je veux vraiment parler du dernier projet parce que c'est frais sur les plateformes, là. Ouais, marchand d'espoir. Ouais, c'était quoi un peu le processus là, derrière l'enregistrement de ça ou même penser, commencer à écrire comment ça a démarré ce projet-là? Est-ce que c'est autour d'un voyage? On voit qu'il y a des vidéos au Maroc. Est-ce que Il y a c'était eu un vraiment... voyage, il y a eu un voyage, effectivement. Il y a eu un voyage. J'ai même fait, j'avais fait un son avec Loussa. Ok, Et shout puis, out à lui. on avait fait dans mon studio, tout ça. Il s'attendait pas, parce que lui était là-bas déjà au Maroc. Et puis le fait qu'il allait là-bas, bon, j'ai dit, tu sais quoi, je vais monter là-bas, je vais tout faire une vidéo avec lui. Et puis, en même temps que moi, personnellement, j'ai tout fait une vidéo aussi pour mon album Marchand d'espoir. Et puis, non, c'était vraiment une belle expérience. Et puis, je discutais avec Forcé, parce que Forcé, Force à lui. c'est un artiste et un ingénieur qui travaille chez moi. Et puis, puis lui, le fait qu'il est marocain, c'est, on était dans son pays, on en a bien chill. C'était vraiment nice. Et puis, tu sais quoi, Marrakech, là, ça me fait penser à l'ancien Haïti. Parce que la façon que c'est, les palmiers, les couleurs, le monde qui sont chaleureux. Non, c'est vraiment un beau pays. J'ai vraiment aimé le voyage. Ouais, J'ai vu un de mes amis qui était là-bas, W. Et puis ce Yes, qui m'a force à lui. frappé, c'est qu'il y avait son auto, son Infiniti, il y avait la plaque du Québec. Je me souviens. C'est comme, yo, ça c'est nice. fou, man. Ça c'est vraiment J'ai nice. vu en story, t'avais non, posté une shout out story avec pour ça. W. Non, non, non. Nice. Juste Yeah. que l'autre bord, man, les Yo, plaques du c'était nice. Je Québec. t'ai vu rider ça side by side là, dans le désert. Là. T'étais Oh, là, man, c'est quoi qui s'est passé? belle T'as fait de la chilling. motocross, Yo, c'est tu sais tout quoi? là-bas? Explique-moi. Belle chilling, belle chilling. C'est sûr. Non, non, c'est c'était nice, sûr. c'était vraiment nice. Nice. Ça, c'était à Marrakech. Puis j'ai fait une vidéo à Casablanca. Et en même temps, j'ai pris le temps d'aller voir un de mes frérots, Mido. Waouh! Tu sais, Mido, ça fait longtemps Yes. qu'il nous a laissé, mais c'est comme s'il est toujours là avec nous, tu sais. Exact, man. Shout out Mido, shout out, shout Yeah, out. shout out à lui, man. Yeah. Puis, dans le fond, ce projet-là, ça a-tu vraiment démarré là-bas dans l'idée du voyage ou t'avais écrit déjà des tracks d'ici? Tu dis, avec Loussa, c'est là que ça a été comme le premier beat? Loussa, ça s'est passé dans mon studio. C'était un beat qu'on a fait comme ça. On a fait un single. Il n'est pas sur mon album, mais c'est comme... c'est ça qui m'a déclenché pour partir au Maroc. J'ai dit, ah, tu sais quoi? Puis en même temps, j'ai un album qui s'appelle Marchand d'espoir. Puis quand on dit Marchand d'espoir, on voit le sable. On voit... Tu sais, tu comprends? C'est comme... Je voyais pas être resté au Québec et puis faire cet album-là. Comme, tu sais, il fallait que je voyage. Tu sais, pour moi, c'était une belle expérience. Ouais. Le voyage, as-tu aussi fait partie du processus créatif en voulant dire que est-ce que tu as fait de la musique à partir du moment où tu étais déjà au Maroc? Est-ce que tu as rajouté des beats ou est-ce que tu en as fait là-bas avec certains artistes comme à partir de zéro, là, je veux dire? J'ai touché quelques affaires avec La Force. Il y avait déjà un studio là-bas. Mais yo, c'était quoi? Il y avait trop de... Tu sais, le peu de temps, pour moi, c'est comme... Même si je reste un petit bout, mais c'est un peu de temps parce qu'il y a tellement de choses à faire là-bas. Et puis, Charlotte à Yacine aussi, il y a un de mes amis qui est là-bas, ouais, à Casablanca. Ouais, c'était... Ouais, tu sais quoi? J'ai vu du monde, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, puis j'ai vraiment aimé ça. Et puis, ouais. Puis, en parlant, on retourne sur l'album Marchand d'espoir. C'est comme...
comment je le vois, c'est comme... Puis en plus, il y a le dernier, tu sais, il y a la dernière chanson qui s'appelle On the Top. J'ai parlé de un peu le processus. Celui-là a été fait comme si, en parlant un peu du voyage. Nice. C'était Ouais. comme un wrap-up un peu aussi. Ça parlait Ouais, du ouais, ouais. voyage. J'ai Cool. donné un petit... Il y a des petits mots qui ont passé comme si du voyage. Comment j'ai fait une escale à Nice. Marrakech. Nice. Je voulais dire plus dans le sens aussi que tu avais fait de la musique à partir du moment où tu es revenu, exemple, au Québec, mais que tu avais déjà fait ton voyage. Tu as fait d'autres beats à partir de ce moment-là, Oui, right? j'ai plusieurs sons. Ok, qui sont J'ai venus plusieurs après sons. le voyage. Nice. Puis je pense, est-ce que en tant qu'artiste, trouves-tu que le fait d'avoir voyagé, ça t'a vraiment inspiré au niveau créatif, autant au niveau... Musical, ouais, beaucoup. C'était plus clair, on dirait, comme dans le processus. Explique-nous un petit peu, après, quand tu es revenu ici au Québec, les sons que tu as faits, est-ce qu'ils ont été, comme tu dirais, influencés par quelque chose que... Pas Ben, influencé, on pourrait mais dire, différent ouais, d'avant le voyage. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a différent parce que, tu sais, comme quand tu voyages, tu découvres d'autres affaires, d'autres... En tout cas, moi, j'ai découvert d'autres mélodies. Tu sais, parce que, tu vois, les Arabes, peut-être dans leurs chansons, je vois qu'ils ont une mélodie qui est différente, puis... Beaucoup d'instruments. Oui, puis, Instruments aussi, 100% oui, différents. Waouh! Puis C'est un ça autre m'a vibe, fait, là, ça c'est m'a... sûr. Ouais, ça m'a fait développer ma mélodie. Nice, C'est comme nice, ça, je pourrais nice. dire, ouais. Yo, ça, c'est un voyage pendant l'hiver, là, je me trompe pas, là, ça doit être un vibe, là, tu pars d'ici dans la neige, là, t'arrives là-bas, man, c'est le désert, Wow, man. yo, c'était incroyable. C'est le Puis contraste. tu sais quoi? Je me faisais même pas piquer par les moustiques, vraiment. Tu sais, comme... Tu sais, oublie ça, là. C'est vraiment nice. C'était vraiment nice. C'est comme un fou que tu dis ça parce que moi je suis allé en camping il y a comme Ah même non, il n'y a pas vraiment de moustiques. Non. Je suis allé en Non. camping il y a une semaine, dis-toi, dans le spot dans le nord, là, à 11h d'ici Oh, du non, Québec, dans le nord de l'Ontario. Puis, bro, il y avait des moustiques, puis il faisait comme moins 6 dehors, bro. C'est Non, même pas non, des jokes, les Ça moustiques. tue un étaient- vibe. Non. Ah, Puis for le monde real. est vraiment chaleureux. C'est ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Vraiment chaleureux. Et puis, tu sais, comme ils savent accueillir le monde. Recevoir, C'est l'art de recevoir. Ouais. C'est vraiment un beau pays avec ses Ouais, beaux ouais. joyaux. Si je l'avais aussi. pas vécu, je pourrais pas te le dire. Mais là, je l'ai vécu, puis je peux te le dire. Ouais, ils savent comment accueillir les touristes, ils savent comment... Non, c'est vraiment... La nourriture aussi, Oh, incroyable. Aïe, Wow, aïe. Le matin, là, il y a comme une affaire, c'est comme un trajet, les œufs qui sont encore chauds, tu passes le pain, waouh. C'est wow. Hey, on. one, C'était ouais. Yes. Puis on parlait des 4 featuring sur le projet. C'est-tu tous des gens vraiment là, avec qui tu connectes de proche puis que tu as décidé de faire partie de ton projet ou c'est des gens que tu as rencontrés dans le processus? Comment ça s'est passé? Ben, c'est toutes des personnes comme le fait que j'ai un studio, puis je prends le temps. Tu vois, oui, j'ai un studio, mais je veux pas personnellement, moi, commencer à enregistrer le monde. So, c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour pouvoir enregistrer le monde. Et puis moi, après que le monde soit parti, tu sais, qu'est-ce qui se passe la nuit? Bon, reste la nuit. C'est là que la magie sort. Et Là. puis c'est ça la magie, ouais, c'est ça. Puis là, je me défoule, il y a du monde qui vient, puis on s'amuse. Puis le but, c'est s'amuser. À la base, il faut s'amuser, aimer ce qu'on fait. Tu comprends? C'est la C'est base. vrai. Puis c'est ça. Puis justement, tout à l'heure, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon studio avec un gars que j'ai rencontré par l'intermédiaire de quelqu'un. Le monde est vraiment petit. C'est là que je vais dire le monde est petit. C'est parce que, tu sais, on est comme reliés de loin par la famille, mais... Et puis qu'on ne se connaît pas. Tu vois, les Haïtiens, on est peut-être une grande culture. C'est comme, oh, c'est peut-être mon cousin, je ne sais pas, c'est mon cousin. C'est pour ça, tu sais, il y a une affaire que je vais dire au monde, c'est comme, tu comprends? Comme déjà ce qui se passe dans notre pays, comme tous ces problèmes-là, on devrait s'unir vraiment parce que moi, je comprends pas comme tous ces chicanes-là, toutes ces affaires-là, pour de vrai, comme je comprends pas parce que et quand tu y penses bien, c'est que ces personnes-là, comme quoi, pouvaient être liées. Je 100%. détourne un Non, peu. man, 100%, yo, mais c'est c'est bon, je vrai, laisse puis parler, d'où mais- la Puis la ça- devise « l'union fait la force Oui, tu sais, oui, sur oui, le c'est drapeau, ça. c'est marqué, puis t'as 100% Justement, raison. c'est mon cousin. C'est Puis yo, bizarre. après ça va plus loin que ça. Mm. Oui, les Haïtiens, mais les gens en général, on est tous unis de toute façon aussi. Fait que yo, Africain, tout peu ça. importe qui, Peu man. importe, on est reliés. Faut arrêter de mettre des divisions tout le temps. Puis on dirait que Exactement. le gouvernement, la société est faite en sorte qu'ils nous divisent tout le temps par Mhm. des équipes sportives, des villes, Des des religions, peu importe quoi. Ils créent des divisions. Ce que j'ai remarqué avec le voyage, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment fait... Tu sais, le monde se soutient.
quelque chose qu'on n'a pas ici. On est supposé se soutenir comme quoi, tu comprends? C'est un gros gâteau, on peut tout manger au fond. 100%. On peut tout manger. Tout le monde a quelque chose, un grain de sel à mettre. Tu comprends? Lui, il peut être mélodieux, lui est plus tactique sur le drill, lui est plus tactique. Tout le monde peut mettre un grain de sel, puis on fait quelque chose, puis comme... Tout le monde a sa propre force, sa propre voix. Il y a quelque chose à faire quand même. C'est 100%, sûr. c'est vrai. Puis surtout au Québec, je trouve, tu sais, on a un peu, ben au Québec, ça dépend, mais surtout en ville, tu sais, à Montréal, dans les grandes villes, on a tendance souvent à être individualiste. Puis tu sais, on le remarque quand justement on s'en va en région, puis tout, puis le monde sont super sympathiques avec toi, qui te proposent de t'aider si t'es en panne ou whatever. Tu sais, on dirait qu'à Montréal, le monde sont un petit peu plus centrés sur eux-mêmes. Puis je pense que, comme tu disais, Vacam tantôt, c'est que c'est l'union fait la force, tout simplement, qu'il faut s'unir puis unir nos forces à un but conséquent, un but qui va permettre à tout le monde de shine d'une certaine façon, tu sais. Je pense que that's all about it, 100%. Exactement. Yes, yes. Puis, toi, le studio, on a parlé de 2020, mais tes projets musicaux, c'est-tu en même temps que le studio arrive qui commence ou c'est un petit peu plus tard, là, tu commences à enregistrer des gens, puis tranquillement la musique vient, ça se passe pas en même temps, là, les trucs, là. Non, au début, j'étais un peu selfish, je voulais juste m'enregistrer moi. C'était pour toi vraiment à la base, comme tu dis. Ouais, là, à la base, c'était pour moi, tu comprends? Comme un punching bag, j'avais besoin de mon punching bag. Des fois, je peux rentrer à 1h du matin, 2h du matin. Si j'ai quelque chose à m'exprimer, je m'exprime, tu comprends? C'est comme un sport, comme, tu Un sais, sport, c'est c'est comme un t'arrives punching au bag, gym. un punching C'est bag. exact, c'est une façon, justement, quand tu parlais de ça, tout à l'heure, c'est un healing. Puis, tu sais, moi, je le vois un peu dans le sport aussi, que ça fait du bien quand tu pratiques quelque chose qui te permet de te défouler. Pour Puis de n'importe changer. quoi. 100%, ça fait du bien, man. 100%, c'est un bon échappatoire. N'importe quoi. Que on a perdu quelqu'un ou qu'on a une peine d'amour ou que on a de la rage ou n'importe quoi. Comme tu peux t'exprimer, tu te laisses aller, puis ça fait du bien. Puis tu sais quoi, ça te fait réfléchir le fait que tu t'es laissé aller, tu t'es défoulé, puis là, tu prends le temps, à un moment donné, tu réfléchis, puis là, tu te dis, oh shit, j'aurais pu faire ça comme ça. Ok, ouais. Puis tu sais, comment ça Tu vient sens plus toucher léger. ta vie personnelle, au fond. Puis le processus un peu en studio, t'es-tu un gars qui rentre direct sur le micro comme on dit, tu viens de défouler puis tu spits ou tu prends le temps vraiment d'écrire avant d'y aller, des choses que t'écris en Ça studio dépend. à la maison? Ça dépend. Il y en a qu'on n'écrit pas, puis la création se passe dans le studio. Puis il y en a d'autres que j'ai écrit quelques mots, puis bon, après, comme. Tu te bases de ça pour Ouais. revenir. Et puis, on laisse l'imagination aller, puis la création, on se laisse aller. C'est ça, un artiste, au fond. Ça peut être un zouk, ça peut être. Ça dépend de la mélo. Tu comprends? Puis toi, en grandissant, sinon, est-ce que la musique, c'est quelque chose qui faisait partie de ta vie déjà jeune? T'en entendais-tu beaucoup? Peut-être des amis ou de la famille qui étaient déjà musiciens? Tu sais, je suis froid avec toi. Vas-y. Avant, j'écoutais pas la musique. Ni le rap, ni nothing. J'écoutais pas. J'étais plus porté à comme hustle. Tu comprends? Hustle. Et puis, bon. Le fait que l'ami, lui, il me parle des affaires. T'as écouté ce track? Là? Puis là, je l'écoute, je le regarde parler. Puis là, je dis, tiens, mais le freestyle, parce que le rap, ça fait partie comme. Comment je pourrais dire? Je peux pas dire que ça fait partie du style. Ça fait partie de chacun d'entre nous. C'est une façon de s'exprimer, comme le rap. So, des fois, on fait des freestyles, on s'ennuie quelque part, puis on commence à freestyler, on fait des rimes. À la base, je suis un poète. T'sais, au début, j'étais un poète. Avant de rapper, j'étais un poète. So, j'avais pas besoin de mélodie, je faisais ça sur a cappella. Straight up. Nice, man. Ouais. Puis ça se ressent un peu que c'est dans toi. Je me demandais peut-être justement, des fois, il y a des gens qui ont de la famille qui font partie de la musique ou, tu sais, à peine moi, j'ai déjà parlé, grandissant, la scène n'était pas comme aujourd'hui. Là. Même moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tant de monde qui faisait de la musique ou des producteurs qui avaient leur studio à la maison. C'était pas comme ça que ça se passait. Là. C'était Non, plus mais niche. don't get me twisted. Comme, la musique fait partie de nos racines, le compas, ça fait partie de nos racines, tu comprends? Anyways. Dans l'âme, dans le cœur, je comprends. Oui, Ouais, je te mais que moi, je prends le temps, commencer d'écouter tout ça, nah. T'étais pas dans tout ça. Tu comprends? J'étais pas dans tout ça. Je préfère comme, tu sais, je voulais du loot, tu sais, je voulais... Ouais? Je te file. Je te file. Est-ce que tu joues d'un instrument? Comme piano, j'imagine, tu joues un peu de piano. Je suis pas Pour les fort. Je suis un compositions. gars je suis un aventurier. Ça Ok. dit,
sais, tu comprends? Mais tu fais tes beats, right? Tu fais tes beats, tes mélodies. Est-ce que tu fais tes beats? Je suis pas un beatmaker, Beatmaker, mais non. j'ai des gars que j'ai travaillé avec, que je les eux- donne l'inspiration comme oh, la note. Nice. Comme si je connais pas les boutons pour peser les notes, mais que je travaille avec la personne. Oui, on va aller atteindre cette mélodie. On va... Mais non. T'es capable de prendre des directions de production quand Mhm. même, mais de le faire, c'est autre chose. Là. Oui, effectivement. Je te file. Je suis un peu comme ça des fois aussi. Hein. Quand tu as la musique dans l'âme, peu importe, admettons moi qui a grandi avec, ça a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, des fois, quel son tu voudrais, mais t'es pas capable de le faire. C'est tellement complexe, ces trucs-là, man. C'est un art itself, là, tu sais, la production, le mixing, le mastering, tout ça, c'est Ah, mais deep, là, je l'ai appris par force. C'est pour ça, Charlotte à Benzo, 2 écrans. Je l'ai appris par moi-même. J'ai mis mon YouTube dans un écran, et puis l'autre côté, je commence à faire mes trucs. Non, et je peux me débrouiller. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que le fait que, des fois, ça peut arriver que, à l'heure que je rentre au studio, il n'y a personne, so, je suis obligé de m'enregistrer tout seul. So, je m'enregistre tout seul, je rappe, je m'enregistre, et puis je donne des fois des petites directions à des gars que je chante avec. Et puis voilà. Puis le studio criminel, c'est ça dans le fond qui a été le rebranding en 2020, si je me trompe pas, là, quand que t'as réinitialisé ça en fait. Là. Oui. Mais c'est comme aussi, il faut pas oublier Misère Inc. Misère Inc, c'est mon label que j'ai depuis avant Criminel. Quoi. Ok. Ouais, je m'occupais des Anglais. Et puis, comme je me suis déjà occupé de plusieurs artistes, il y en a un peut-être en anglais que vous connaissez, Flawless Gretzky. Yes. Ouais, je me suis occupé de lui. Et puis... Shout out à lui. ouais. Mais fuis-lui parce qu'il est en ouais, dedans. exact. Mhm. Yes. Puis on parle du studio ici à Laval, mais ça a toujours été ton endroit à Laval? T'es-tu un gars de Laval à la base? Hein? Je suis un gars du Canada, j'ai été partout, je suis venu ici. Tu sais, on est là pour faire de l'argent, on est là pour explorer, pour comprendre et puis pour se découvrir. Toujours. Je peux pas dire que je suis un gars... Oui, j'ai grandi dans des hoods, oui. Les gars vont dire, ah, lui il sort de là, lui il sort de là. Si calculez-vous comme vous voulez, je sors de partout. Ouais. Puis ici, en fait, les studios, c'est comme un hub là, à Laval. Et puis tous les artistes. où je vais, je reste vrai, puis j'apporte le love. Tu comprends? Toujours. I don't C'est ça like qu'il faut, fake, man. I That's like it. real people. Tu comprends? 100%. Je vais pas dire à quelqu'un... Tu sais ce que j'aime, moi? C'est, on va dire exemple, quelqu'un qui reste authentique, qui reste vrai. Il peut dire, il me regarde, il me dit, yo, je suis plus gros pour Seoul. Je lui dis, je te respecte juste parce que t'es vrai. For real. L'authenticité. 100%. L'authenticité, exactement, comme être vrai. Je respecte quelqu'un qui reste lui-même. Parce que c'est ça important. qui fait que tu perds tes amis. Ouais, parce que, comme Parce on a qu'il va déjà te faire dit aussi croire sur la qu'il peut plateforme. faire ci, qu'il peut faire ça, mais il peut pas le faire. Il veut juste te le montrer qu'il peut le faire. Mais en arrêtant lui-même, il peut te faire plus avancer, tu peux le faire avancer aussi. Tu Ça, je comprends? pense. Force du nombre, man. So, je préfère les personnes qui sont vraies, tu comprends? Yes. Mais ouais, man, toujours comme on l'a dit sur la plateforme, Pauvre ou riche, tu peux... tu comprends? tu Qui peux- reste vrai. Tu peux prendre ta propre voix puis être toi-même, ou tu peux te mettre en arrière de tout le monde en essayant d'aller plus vite dans la voix que tout le monde essaye de répéter. La voix à toi, il n'y a personne. Exact. C'est la tienne. C'est à toi de le reconnaître puis de l'apprendre. Là, tu sais. On a tous notre voix, puis c'est comme ça qu'on est authentique. Peu importe qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie, les choses vont suivre. La manière que tu bouges, la manière que tu parles aux gens, c'est ça qui fait ton authenticité, puis que les gens vont te respecter au final à la base. Puis la plateforme élevée, on te reçoit ici aujourd'hui parce qu'on te voit. Shout out. Yes, man. Shout out à toi. Yes, Merci d'être shout out. venu, man. Cheers. Merci d'être venu. Yes. J'aimerais pouvoir faire un cheers, guys, mais j'ai arrêté de boire il y On a va pas pas t'influencer, longtemps. on va pas mais- t'influencer. Puis, là. c'est C'est ça, la correct, plateforme il y en a élevée, pas. ça Il y fait en a peut-être pas. 4 ans qu'on se côtoie ici dans l'établissement Laval Jam. On en a déjà parlé sur la plateforme. Plusieurs artistes, des producteurs. C'est un hub. Mais il y a quelque chose que j'aime avec Laval Jam, c'est comme c'est un côté touristique, pas touristique, artistique. À 100%. Parce que- Exactement. parce que que la personne ne chante pas, mais qu'il soit visuel. Que la personne fait quelque chose quand même. Il y a toujours, tu vois, 100%. ce bataillon ici. C'est, Ben oui. c'est- Ici, c'est comme Yeah. tu disais, c'est Yo. un bataillon. C'est exactement Donnez-moi ça. 1 minute, je pense que le cousin est arrivé. Yes. Yes, Lucas. Yo. T'es en avant? Ok, quelqu'un est venu te chercher. Yes. Frérot, Bamis, il est en avant. On va aller chercher Yves. Yes.
Ouais, man. Puis ici, c'est ça, c'est un centre artistique, c'est ça qui est le fun. Tout le monde se rassemble, on se côtoie depuis 4 ans. Là, le podcast a commencé depuis 1 an. On savait qu'on voulait te recevoir sur la plateforme. Ton énergie, à toutes les fois qu'on te voit, t'es positif, t'as une bonne énergie. Yeah, vous autres aussi, les gars. Nous, C'est pour ça qu'il fallait... Mon frérot. Des fois, là, il arrive, OK? Il y a toi, t'as ton sourire, t'es là. Il y a le frérot qui arrive. Et puis, tu sais, je suis bloqué dans un son. Bon, OK, je suis bloqué. Je vais aller fumer une tabac, relax. Puis là, je passe. Le frérot me donne un drink. Il me hop. Puis là, je touche le mic. Je dis, hey, tu sais, shout out pour de vrai. Respect. Ça, C'est toujours nice. C'est toujours nice. Vacam, c'est un gars knowledge. Il faut parler à Vacam. Vacam a des bons conseils aussi. Il donne des fleurs aux autres, mais il faut donner des fleurs à Vacam parce que c'est un bon gars pour de vrai. Humble, mon frère. 100%. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je pense que ça fait 2-3 ans même depuis qu'on était au 4 premier. à peu près. Là. 4 ans, c'est ça. ça. Avec le loco qu'on avait de l'autre côté. Puis Ouais. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis ça a toujours été ça, comme tu disais, authenticité. Il y a Toujours love, été authentique. love. Ça a Moi, toujours été du love. On Yeah, a toujours enjoy aussi des bonnes petites soirées là, dans ton studio. On chillait avec les gars, on était en train d'enregistrer. Yeah, Puis comme tu disais tantôt, je pense que c'est nice d'avoir du monde autour de vous quand on fait de la musique parce que, comme tu disais tantôt, on a des inputs. On est capable de se donner des petits trucs comme tu disais tantôt, toi, dans le beatmaking, tu vas conseiller le beatmaker. OK, essaie d'aller chercher cette note-là, etc. Exact. Même ça, Moi, j'aime ça aussi, qu'on me le dise. On va dire, j'ai pas atteint la note. Dis, tu l'as pas atteint. Mhm. Ah ouais, je l'ai pas atteint, ce challenge. Je vais l'atteindre, cette note. Yeah. Puis yo, ça, c'est dans la vie en général, de toute façon. Yeah, Même j'aime du pas monde qui perdre. peuvent te repousser tes limites, ça prend ça. On veut pas rester à la même place. On veut s'élever toujours à tous les jours. C'est important, même si on veut accomplir des trucs, man, puis se retrouver plus loin. Très, très, très important. Puis moi, je voulais savoir un peu, là, entre tes deux projets, lui qu'on a parlé, Marchand d'espoir, puis l'autre d'avant, c'est quoi un peu, tu dirais, la différence entre les deux, l'évolution de ta musique? Y a-tu quelque chose que tu été chercher que tu n'avais pas? Je sais que tu as parlé un peu des mélodies que tu as appris puis entendu là, à Marrakech, au Maroc. Ça t'a influencé un petit peu là-dessus. L'autre projet... Parce que la musique marocaine, j'ai commencé à écouter la musique arabe, tu sais, le fait que je suis là-bas, j'écoute leur culture, tu sais, la musique, puis j'ai vu leur mélodie. Oh, là, j'ai dit, c'est une mélodie, je n'avais pas entendu. Puis là, T'as plugué ça. Puis le premier projet, c'était quoi l'inspiration un peu derrière ça? C'était différent, c'est j'imagine? m'évader. C'est pour ça, Marchand d'espoir, c'est comme, tu vois, c'est quelque chose qui va loin. C'est comme, C'est puissant c'est comme puissant, c'est marchand puissant. d'espoir. Marchand d'espoir. c'est Tu le vois, puissant. hein? C'est quelque chose. Ça touche tout le monde. Tu peux être là, tu fais du 9 à 8 ou whatever. Tu sais, en voulant dire comme, t'as besoin de t'évader, t'as besoin d'un break. C'est Tu vrai. comprends? T'as besoin Ben d'un oui. break. Que ce soit une femme qui a des enfants, qui est toujours avec ses enfants, à un moment donné, elle veut un break. Yo, on a tous besoin d'un break. C'est prendre le temps de prendre ce break-là et puis ça nous fait travailler sur nous-mêmes, au fait. C'est comme Yes. prendre le temps, même si c'est 4 jours, va voyager, va voir. Il n'y a pas juste le Québec, il n'y a pas juste le Canada, va voir. C'est Puis, important. je vais vous dire quelque chose. Je parlais avec du monde, puis j'ai vu que j'ai dit, hey, le Canada est grand. Il m'a regardé, il dit, hey, comment? J'ai dit, ah, tu connais pas le pays. Le Canada est grand. À la base, il faut déjà que tu voyages au Canada. C'est grand. 100%. C'est grand. Puis là, quand tu as fini de voyager le Canada, là, tu vas aller plus loin. Là, tu vas aller plus loin, qui est tout à fait normal. Tu es ambitieux. Tu comprends? 100%. Let's go, man. Il n'y a pas de Ben limite oui. à l'ambition, c'est important, man. Le Il Canada, faut toujours c'est pousser. beau, man. c'est beau. Je pense que, C'est tu sais, beau. BC, Tu sais quoi, tu prends l'avion, puis là, tu dis, aïe, aïe, j'ai quand même fait 6 heures de route, puis je suis encore dans l'avion, je suis au Canada Ouais. ou quoi? ouais, Puis t'es au Canada. Puis tu vas dans un autre pays chaud, 4 heures, t'es déjà dans le soleil. c'est vrai. Mais, Après, mais Canada, sinon le plus grand pays au monde, là, c'est vaste, c'est Ça tellement fait grand. partie d'un des plus grands. C'est Il y a ce que je des- dis exactement avec la Russie. C'est des pays qui sont tellement vastes, mais plein de forestation. Il y a plein de La places, plus grande d'endroits qu'il n'y a pas richesse de au ville. monde, l'eau potable, Voilà l'eau vient le douce. fait de voyager.
C'est important pour s'ouvrir l'esprit. Puis artistiquement, je pense que ça fait juste le lien entre les deux où tu es capable de débloquer certains endroits que tu débloquais pas avant là, dans ta créativité. Je pense que ça peut vraiment tourner des switches puis ouvrir des ponts. Après ça, travailler avec des producteurs aussi. D'ailleurs, ici, on l'espère au Québec, à Montréal de plus en plus. On parle souvent de la connexion avec l'Europe, la France. Il faut qu'il y en ait des collaborations de producteurs, d'artistes dans les shows des premières parties, des trucs de même, c'est important. Je sais pas si toi, dans ta musique, il y a déjà eu des gens qui t'ont influencé pour t'amener là. Tu parlais un petit peu, je pense que c'était vraiment là pour... Mais tu sais, je suis à fond avec toi. Tu sais pourquoi j'ai gagné? Parce que j'avais rien à la base. Là, je gagne. Je vais dire pourquoi. Parce que toi, tu me parles de faire des spectacles, tout ça. Pour de vrai, je pousserais un de mes frères à aller que moi. Parce que pour de vrai, comme moi, je le fais comme tu vois à la base, quand j'ai pris le studio, je l'ai dit, hein, c'était pour c'est comme une thérapie pour moi, tu comprends? Je te C'est file. une thérapie. J'étais, je peux pas dire parce que la musique m'a vraiment changé, mais Don't Get Me Twisted, la famille, c'est quelque chose, tu comprends? Mais ça m'a fait travailler sur moi-même. C'était mieux qu'une thérapie parce qu'il voulait à la base que je prenne une thérapie. Tu sais, tout le monde fait des erreurs. Parce que, comme je l'avais dit, je suis un gars extrêmement violent. Puis là, je vous parle, tu vois comment je parle? Je suis sociable, Posé. je parle tranquille, posé. 100%. C'est ça le changement que j'ai vu, que j'ai accompli. Comme, je suis vraiment plus posé. Et puis que je vois que, on va dire, comme je l'avais dit, j'aime L'authenticité. Exact. Et puis, si on va dire que je vois quelqu'un, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui reste vrai, qui reste lui-même, on va dire qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, qu'il le dise. On va t'aider à l'accomplir. Tu comprends? Que quelqu'un qui dit « Oh, je peux le faire, t'arrives sur le bail, la femme ne peut pas se faire. » Je te file, man. Tu comprends? J'aime quelqu'un qui reste lui-même. Si un poussi dit c'est un poussi, je l'ai aimé parce que, pas parce qu'il c'est un poussi, je l'ai aimé parce qu'il est vrai. You're real. You're real, Il y a exact. des situations que je veux pas qu'il est là-dedans. Parce qu'il me l'avait averti. C'est pour ça qu'on peut perdre des amis. Parce qu'il n'était pas authentique avec toi. Ça dit c'est pas un ami. Je Ouais, te c'est comprends, man. C'est sûr, man. C'est important, man. Le respect avant tout, c'est la base. 100%. Puis avant d'avoir la musique ou même avec la musique, y a-tu un autre échappatoire des fois que tu as besoin dans ta vie d'aller chercher justement pour... Du sport, c'est une balade en nature, ride avec la whip. Vacam, des fois, il nous montre des belles whips, là. Vacam, là, ouais. For real, Vacam, c'est un gars whip aussi, là. C'est sûr, parce qu'à la base, j'ai des amis qui font des drifts, des amis qui font des courses. Nice. J'ai demandé juste pour le temps, juste du temps. Je pense que une de mes chansons, juste du temps. Tu vois, il y a des drifts sur l'autoroute. Ceux qui savent. Mais, tu sais, c'est aller parfait. Yes. Ah ouais, fait que c'est ça un petit peu le goût du luxe. Hein? Il y a les drifts. Tu sais, moi, je suis un gars comme drift. Tu sais, on fait de la musique. Il n'y a pas juste le rap que j'aime. J'aime tout. J'aime la guitare. Nice. Tu comprends? Je suis vraiment un artiste. Ça veut dire j'aime la musique. Ben oui. J'aime quelque chose qui peut me faire m'exprimer, mais comme m'évader. Tu comprends? C'est pas tout le temps rose, c'est pas tout le temps la joie, mais quand c'est la joie, c'est la joie. On veut quelque chose pour nous faire bouger, quoi. C'est abusé, tu sais. Puis quand c'est triste, on veut quelque chose pas qui nous fait tomber plus triste, mais qui nous remonte puis qui nous fait penser. Ça dit un beat qui fait penser. 100%. Tu comprends? Que soit diversifié, tu sais, quelque chose de différent, mais tu sais, en étant authentique. Ben ouais, on le voit dans Ben ta oui. musique, les lyrics sont importants. Le poids des mots, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire. T'sais, on voit que la plume est là, c'est important. Oui, tu vas chercher, par exemple, aussi en plus de la plume, des mélodies, des vibes. J'aime ça entendre ça. Puis je le vois, l'évolution avec la musique, hein, depuis qu'on a commencé à se voir ici, comme on disait, il y a 4 ans. Là, tu es allé chercher des nouvelles sonorités, des nouvelles mélodies. C'est nice de voir l'évolution de ça aussi, man. Shout out à toi pour ça. Yes, mon frère. Puis tu parles des autos, je vois les vêtements, les bijoux aussi, c'est un petit peu quelque chose, le Tu sais style. quoi, pour de vrai, là, je veux dire quelque chose. Pour de vrai, là, c'est tombé comme ça. Mais si j'avais rien, je l'aurais fait sans rien. C'est comme ça. Tu comprends? Je vais pas... C'est ça, tu comprends? Parce que là, j'entends si, ça, c'est vrai, le monde est plus appuyé. Ah, si, ça. Ouais. C'est toi, that's it. Tu comprends? Je veux dire, comme tu vas voir dans des vidéos qui s'en viennent, là, je suis habillé comme un SDF. Tu comprends?
rapide. Mm. Et puis, tu vois, parce que c'est comme une histoire. Dans l'histoire, tu vois le SDF qui fait un M normal. Tu comprends? Des fois, on s'en attend pas. Hein, puis, Exactement. Ça dit, l'habit fait pas le moine. Exactement. c'est vrai, man. C'est vrai. Pour avoir croisé souvent des millionnaires, tu les croises dans la rue, on dirait qu'ils ont le même Yo, jean. je connais ça des fait- millionnaires, là. Un petit chandail normal. Un petit pantalon normal. Mais ça fait... Lourd! Mhm. Lourd, discret. Il est discret. Tu comprends? 100%. Mm. 100%. Ah, c'est cool, man. Puis surtout, moi aussi, quand tu parlais tantôt de musique, genre, c'est important que justement que ça ait un bon vibe pis tout. Tu sais, moi, j'aime beaucoup... Moi, personnellement, j'aime le compas. Moi, j'écoute quelques tracks, je suis capable de dire quelques Il y a des affaires qui s'en viennent. Il y a des petites affaires. Tu sais, je m'aventure. Il y a des petites affaires qui s'en viennent. Ça, j'aime ça, j'aime En ça. plus, j'ai un cause là, je vois, il est très mélodieux, très méchant. ok. Bon, la famille. Yes. Aïe, aïe, aïe. Nice. Attention, Ok, attention, monsieur. Attention. Préparez-vous, guys. Préparez-vous, ça va être on, ça. Ouais, Ouais, parce que comme je l'avais dit, toi, lui que j'ai parlé qui est mélodieux, tu sais que, tu vois, c'est pour ça que je vous ai dit comme, mais tout à l'heure, je te montrais. Tout à Ouais, l'heure, je on te a parlé montrais. déjà les exclusivités sur Patreon Ouais, qui tout à s'en l'heure, je te viennent. montrais. On va Et avoir un puis- petit clip. Puis là. justement, il y avait des petits ajustements à faire. Moi, comme ceux qui savent, vous savez déjà, je suis toujours dans le studio ou si je suis pas au studio, je suis occupé, mais je suis au studio pour me défouler. Des fois, les gars me croisent 3 heures, 4 heures. Non, Amin? Et puis, eux autres aussi, ils ont quelque chose à s'exprimer. Puis, Inch'Allah, ils viennent, on s'exprime ou on se défoule. Et puis, c'est ça. Tu sais, plusieurs ont sorti des hits comme ça. Tu comprends? Comme des hits ce soir, comme quand tu te laisses aller, tu t'attends pas. L'inspiration, quand ça flow. Ouais, tu t'attends pas, tu le laisses aller. Mhm. Tu fais ce que t'aimes. C'est important, man. Tu le dis, c'est for real, c'est important, c'est la base, puis c'est dans tout ce qu'on fait, man. Sinon, on donnera jamais le maximum de nos capacités quand on veut pas le faire au maximum de nos capacités de toute façon non plus. Puis tu vas chercher ça avec quoi? Avec le love du truc que tu fais, là, tu sais, la passion, l'amour, la musique, comme on l'a dit. C'est vrai. Ça, C'est ça, vrai. Je ça l'ai dit dans ma déclenche quelque musique. chose. J'ai du love pour le game, puis le game n'a pas de love pour moi. Mais on still got le love. Yes! Exactement. C'est comme ça que tu brises la chaîne de toute façon. Exactement. 100%. 100%. Love, c'est... Le love, Même s'il m'aime pas. c'est Parce qu'il important. nous aime pas. C'est important. Il faut aimer son prochain, peu importe quoi. Parce que je pense qu'avoir la haine envers quelqu'un, c'est un peu comme boire le poison. Mais on le fait parce qu'on est vrai. 100%, man. Puis des fois, j'ai l'impression que l'amour, c'est comme un bouclier, man. C'est l'important, c'est le respect. C'est 100%, man. La C'est famille, important. monsieur. Exactement, man. 100%. 100%. Real Mhm. talk. La famille. Yes, sir. Très important, man. Mhm. Puis, yes, man, c'est le fun de t'avoir aujourd'hui, pouvoir parler de ça avec toi. Le studio, ta carrière d'artiste. On ne choisit pas des frères de sang, mais on peut choisir une famille. Tu comprends? Mhm. Puis moi, ce que j'ai découvert, c'est que le monde artistique, c'est ma famille. Tu comprends? That's what's up. C'est vrai que aussi on le voit dans la communauté, comme on a parlé Laval Jam tantôt, il y a du love, les gens se respectent, tout le monde se rejoint, comme tu dis, que ce soit visuel, auditif, les artistes, les producteurs. Il y a de Après ça, l'entraide. nous, on fait un podcast, on a une plateforme ici dans place. Si tout le monde a un moyen d'expression, on le trouve tous de notre manière. On n'est pas tous artistes, mais on a toute une passion qui nous réunit. Puis c'est le fun de pouvoir rallier ça ensemble puis mettre ça en lumière aujourd'hui. J'ai hâte d'aller entendre là, les beats que tu vas nous faire écouter. Ça va être sérieux, man. On garde ça pour après l'émission. On a été avec vous ici aujourd'hui. Élevez la plateforme de l'heure. Vous savez déjà. Shout out pour le reste.